Coucou les amis, on se retrouve pour le tirage du jour, donc pour demain le vendredi 7 octobre. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Bienvenue à vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. On va faire le tirage pour demain pour voir un petit peu les énergies autour de nous et ce qui est susceptible d'arriver. Donc voilà, comme je dis toujours, ça ne parlera pas à tout le monde et c'est normal, ce sont juste des énergies. Je pourrais faire 50 tirages, il y aura 50 messages. Donc voilà, ou peut-être qu'aujourd'hui quelque chose vous parlera. En tout cas, je dis toujours quand on tombe sur une vidéo, un contenu, quel qu'il soit, un article, des choses comme ça, surtout au niveau de la spiritualité, c'est pour nous apprendre, nous éveiller, ou voilà, il y a quelque chose à en retenir. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui me suivent, déjà, vous avez vu hier, j'ai commencé une petite vidéo. Du moins, je voulais faire une vidéo pour le mondial et un petit peu voir ce qui était susceptible d'arriver encore dans les semaines à venir. Et surtout, je voulais voir au niveau du carburant, parce que j'ai vu qu'il commençait à y avoir peut-être des pénuries dans certaines stations. Donc, je voulais regarder aussi à ce niveau-là si oui ou non, voilà, pénurie ou pas, s'il fallait s'inquiéter par rapport à ça et par rapport un petit peu à ce qui se passe, les conflits là actuels entre la Russie et l'autre pays là. Voilà, tout simplement. Voilà, je voulais un petit peu regarder, mais j'ai été interrompue. Voilà, il y a des signes comme ça, peut-être parce que justement j'ai peut-être déjà sorti un petit peu du négatif et je ne sais pas. J'avais envie de faire ce tirage et mon chat est venu un petit peu m'embêter, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Tout simplement. Donc je vais certainement refaire ce tirage un peu plus tard dans la journée ou ce week-end, on verra quand j'aurai le temps, surtout aussi. Tout simplement. Aujourd'hui, je vais prendre les breloques. Ça sera un petit peu compliqué pour vous de voir, mais bon, voilà. Je vais compliqué pour vous de voir les petites breloques, mais voilà, c'est comme ça, c'est avec les breloques, c'est petit et je ne peux pas zoomer, je n'ai qu'un simple petit téléphone. Donc voilà, on fera avec tout simplement, n'est-ce pas? Euh, je vais prendre un petit Lenormand et il me semble que hier j'ai dit qu'on allait faire le oui non et j'ai oublié. Du coup là, on va le faire tout de suite, comme ça sera fait. Je vais le préparer là, comme ça je n'oublie pas et je vais prendre un petit peu comme d'habitude plusieurs petits tirages. J'ai envie de faire plusieurs petits tirages là aujourd'hui. Je vais peut-être pas faire des tableaux, je vais faire des petites coupes, des petites choses comme ça, histoire de voir un petit peu, voilà, plusieurs petites choses susceptibles d'arriver pour vous. Euh, voilà, de toute façon, on ne peut pas rentrer trop dans les détails parce que c'est jamais pour une seule personne. Donc voilà, il faudra essayer d'adapter à votre situation, à voir si ça vous parle. Voilà, parce qu'un tirage, un tableau en général, ça va peut-être parler qu'à une seule personne, voilà, ou deux, ou plus, mais voilà, en faisant plusieurs petits tirages, des petites coupes, des petits deux, trois cartes, on aura peut-être plusieurs choses qui vont ressortir tout simplement, différentes choses. Mais pour commencer, je vais prendre ici, comme un petit peu d'habitude, un oracle. Et là, je vais prendre celui-là de guérir avec l'aide des anges. Voilà. Et ensuite, on prendra un oracle pour faire l'énergie principale. Et voilà, comme dit, on prendra différents petits oracles ici. Allez, c'est parti. Merci pour vos abonnements. Voilà. N'hésitez pas à partager si vous aimez les contenus. Voilà, comme dit, c'est tout en toute simplicité. Voilà. Ce sont des petits tirages, mais toujours, voilà, je fais ça avec le cœur, voilà, avec cette envie d'aider, de pouvoir apporter peut-être des petites réponses pour que vous puissiez voir peut-être les choses arriver pour vous ou des choses peut-être à travailler selon ce que je vois, ce que je ressens, ce que je pourrais entendre aussi. Nous avons chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumnitiques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc ici, on vous invite à vous exprimer en, voilà, avec du mouvement, la danse, le chant, de bouger tout simplement ici. C'est en quelque sorte quand on est dans des énergies comme ça de danse, de chant, j'ai envie de dire qu'on lâche ici prise, on n'est plus dans les pensées, oui, de ce qui nous entoure, peut-être des pensées négatives ou de les soucis. En fait, on oublie tout pendant qu'on est vraiment, quand on écoute de la musique qui nous plaît vraiment, on danse, on oublie vraiment tout ici. Donc voilà, ça permet aussi de relâcher et peut-être être plus réceptif aussi à tous ces messages qu'on pourrait recevoir, que vous pourriez recevoir avec vos capacités médiumnitiques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement.
Oui, peut-être que ça passe par là aussi, tout simplement, tous ces ressentis, les messages, quand on lâche prise aussi. C'est vrai que quand on est détendu, quand on est bien, on a beaucoup plus, on canalise beaucoup plus, on ressent plus de choses. Ça, oui, ça c'est vrai. Allez, donc voilà ce message déjà ici. J'ai envie de prendre les portes de l'intuition. Comme on nous parle quand même un petit peu ici du côté de la médiumnité, donc de la voyance, des ressentis, des choses comme ça. J'ai envie de prendre ici un message ici avec les portes de l'intuition pour voir un petit peu ce que lui ici, cet oracle, aurait à nous dire. Allez, on va en prendre une là. Nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à explorer. Donc voilà, comme je dis toujours, le passé c'est le passé, il faut avancer, il faut passer à autre chose, il faut savoir tourner la page tout simplement pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir profiter de la vie tout simplement, parce que quand on est dans le passé, souvent on peut s'empêcher de profiter pleinement de la vie et d'explorer de nouvelles choses, de nouveaux potentiels, d'aller vers une nouvelle relation aussi quand on est sur l'attente d'un retour par exemple aussi au niveau du côté sentimental aussi. On s'empêche de peut-être rencontrer une personne qui nous conviendrait mieux. Parce que je dis toujours, quand il y a une fin dans quoi que ce soit, c'est qu'il faut aller vers quelque chose d'autre. C'est quelquefois difficile parce que voilà, les changements quelquefois font peur aussi. On s'installe dans des routines, dans des habitudes et quelquefois on peut avoir peur tout simplement du changement. Euh, donc voilà, même quand il y a des relations, on se dit oui, c'était bien, j'étais bien dans cette relation. Mais j'ai envie de dire, c'est votre destinée, c'est votre chemin de vie, ça devait s'arrêter. Il faut passer à autre chose tout simplement pour pouvoir profiter encore et justement peut-être rencontrer encore une personne encore meilleure. Et là, vous allez vous dire, ah mais en fait, avec le recul, j'étais pas si bien que ça finalement dans cette relation, dans ce travail. J'avais juste peur du changement, j'avais peur que ça soit pire. Mais voilà, ça c'est parce que vous avez ces pensées limitantes qui peut-être vous empêchent d'aller vers de l'avant. Donc ici, avec les portes de l'intuition, j'ai envie de dire, suivez vraiment vos ressentis, vos intuitions. Euh, Si ça vous dit oui, pars ou laisse-le partir, c'est fini. Mais dans votre tête, vous dites non, mais je l'aime ou non, mais je suis bien dans ce travail, mais comment je vais faire pour m'en sortir, j'ai perdu ce travail ou ci ou ça. J'ai envie de dire, tournez la page, c'est fini, c'est passé, ça n'a pas marché dans cette relation, dans ce travail, avec ces personnes-là. Allez vers de nouveaux horizons, tout simplement. Réécrivez autre chose, tournez cette page, écrivez une nouvelle page. Vous avez du potentiel, vous avez plein de choses à explorer encore, des nouvelles aventures pour vous ici. J'ai envie de dire, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Excusez-moi, j'avais envie de dire ça. Euh, mais comme j'ai dit en même temps, je dirais tout ce que j'avais envie de dire, je le dirais. Tout simplement. Allez, on va prendre quoi? Pour l'énergie principale, on va prendre le tarot. Une petite coupe. Allez, une petite coupe pour voir ici l'énergie principale de cette journée de vendredi. Après, les énergies sont là encore plusieurs jours, donc elles sont peut-être déjà présentes. Et oui, quelquefois, le passé aussi ressort dans les tirages, mais voilà, on essaie quand même de regarder plus dans le futur, là, donc pour demain. Mais voilà, c'est pas que pour demain, c'est pour les prochains jours ici. Allez, on va faire une coupe. On a le jugement ici. Vous allez prendre une décision. Le jugement, oui, voilà, ouais, vraiment, quand il y a un jugement, il y a une décision qui a été prise, vous allez prendre une décision. Euh, voilà, vous allez peut-être tout simplement ici décider de partir vers justement une nouvelle direction. Voilà, une nouvelle décision. Vous appelez la vie. Oui, un renouveau ici. Le jugement, on change ses habitudes, on a pris une décision. Oui, une décision qui amène à un changement. Oui, ce que vous aviez envie de faire, peut-être ici tout simplement, va prendre forme ici, j'ai envie de dire, parce que vous allez vraiment décider de passer à autre chose. J'ai vraiment ça qui ressort ici. Décision qui amène au changement ici. Les désirs prennent forme, une nouvelle
avec décision, appel à vivre autrement, renouveau, remise en question. Ici, voilà, tout simplement. Vous allez vous remettre en question, vous allez voilà, vous poser les bonnes questions, j'ai envie de dire ici, par rapport à ce qui est bon pour vous ou pas. Vous allez prendre une décision. Ici, vraiment, pour moi, vous allez prendre une décision. Ici, avec cette carte de l'enseignement, peut-être sur les conseils ou grâce à des conseils d'une personne, voilà, d'une personne sage aussi ici. Avec ce pape, on a deux cartes, de l'âme majeure ici. On a le pape qui est l'enseignant. Peut-être que vous allez enseigner, mais moi j'ai le sentiment qu'ici vous allez prendre une décision de changer votre vie. Peut-être pas, parce que vous avez suivi les conseils, vous avez été à l'écoute, vous avez ouais, étudié les possibilités, etc., etc. En tout cas, voilà, l'instinct, vous allez être guidé, vous allez, oui, les intuitions, j'ai envie de dire, vous allez vraiment suivre vos intuitions ici. Peut-être vous allez être guidé vraiment, comme dit, par une personne bienveillante. J'ai envie de dire ici, c'est un enseignant, c'est quelqu'un de sage ici qui va vous amener peut-être à prendre cette décision. Ou alors vous allez vraiment faire preuve de sagesse ici, de réflexion. Euh, voilà, tout simplement. Vous allez étudier ici une proposition, quelque chose qui va vous amener à changer, à prendre cette nouvelle voie, à aller vers autre chose. J'ai vraiment ça ici, aller vers autre chose. Ce sont les énergies. Ah non, je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre là, ça, le dos de deck. On va faire juste comme ça. On va prendre la dernière là. On a la tempérance, trouver un juste milieu, un équilibre. Retrouver un équilibre ici. La tempérance, oui, faire les choses avec modération. On trouve l'équilibre entre plusieurs propositions. En tout cas, on essaie de trouver ici le juste milieu. Oui, pour retrouver ici tout simplement la sérénité. Vous allez retrouver la sérénité ici par rapport à justement peut-être ici un choix réfléchi. Euh, vous allez vous modérer, voilà, la modération, trouver un équilibre, oui, vous allez retrouver l'équilibre, un équilibre ici, ici. Oui, vous allez pouvoir séparer ici, faire du tri, j'ai envie de dire presque ici. Faire du tri, en tout cas, c'est cette carte de tempérance de, voilà, retrouver un équilibre de côté harmonie, d'être bien. Oui, de retrouver cet équilibre, de vous sentir bien, j'ai envie de dire ici en sécurité, sereine, presque ici. Oui, grâce à, oui, à juste milieu, vous allez prendre une décision euh, qui va vous apporter ici, pour moi, une forme de sérénité ici. Parce que vous allez prendre, vous allez tâter, j'ai envie de dire, vous allez tâter les choses, vous allez vraiment rééquilibrer les choses comme elles doivent être, comme voilà. Vous allez trouver un juste milieu par rapport à une situation. Peut-être faire un petit peu des compromis ici, dans une relation, mais voilà. Tout ça va vous apporter un certain équilibre ici pour moi. D'après ce que je vois ici, ce que je ressens avec cette lame. On a, on a eu trois arcanes majeures qui sont sortis, la tempérance, le jugement et le pape. Allez, on va prendre un petit message ici. On va essayer de faire, comme dit, des petits messages courts. Ah, je vais faire le oui-non aussi. Donc, je vous invite à réfléchir à une question, qui répondent par un oui ou par un non. Et on va regarder tout de suite. Ici, nous avons une tierce personne, peut-être quelqu'un autour de vous, peut-être des décisions par rapport à ça, par rapport à une triangulaire. Vous allez retrouver un équilibre, un juste milieu. Peut-être vous allez prendre des décisions tout simplement ici par rapport à une tierce personne, une triangulaire ici. On a une forme de dépendance. En tout cas, voilà, vous allez peut-être tout simplement, comme dit ici, suivre vos intuitions et peut-être mettre fin ou trouver un équilibre euh, par rapport à cette énergie de tierce personne ici autour de vous. Oui, des désaccords ici. Euh, on a, oui, une triangulaire, une tierce personne qui provoque ici une personne un petit peu entre vous. Alors, ça peut être vraiment une triangulaire amoureuse ou alors vraiment une personne qui se met un petit peu sur votre route, un petit peu, qui vous empêche un petit peu d'avancer. Euh, c'est une tierce personne ici qui n'est pas forcément bonne pour vous parce qu'on a quand même ici des conflits, des désaccords avec cette personne. On est en opposition avec cette tierce personne. Donc voilà, une tierce personne qui est un petit peu... donc tierce personne, c'est quand même par rapport à...
dans votre couple, ou alors si vous êtes association, ou si vous avez une meilleure amie, je ne sais pas, là, oui, peut-être une meilleure amie, il y a une personne qui vient un petit peu foutre leurs zizanie entre vous, qui raconte peut-être des choses ici, et qui provoque ici quand même, j'ai envie de dire, des règlements de compte. Vous allez peut-être devoir ici vous confronter, vous affronter cette tierce personne pour régler ici certaines choses. J'ai envie, oui, j'ai vraiment ça. J'ai On va affronter ici. Oui, j'ai vraiment ce côté affronter, euh, régler des choses, peut-être justement ici, avec on avait le jugement, personne sage, voilà, vous allez, oui, voilà, vous allez peut-être tout simplement réfléchir à une situation ici qui pose problème, une problématique, ça peut être comme dit une triangulaire, mais voilà, peut-être une personne un petit peu qui vient un petit peu vous embêter dans une relation amicale ou au niveau du travail. Il va falloir ici régler certains conflits. Et vous allez, pour moi, ici trouver un équilibre. Vous allez réussir à trouver les conflits, à vous mettre d'accord, à peut-être à trouver un accord entre vous. Tierce personne, ça peut être aussi euh, des conflits familiaux entre plusieurs personnes, et il y en a une qui fout un petit peu le bordel pour le jugement. Oui, tout de suite je pense à des partages, des choses comme ça. Ici aussi, une personne qui pose un peu problème peut-être par rapport à ça. Peut-être vous êtes plusieurs à vouloir décider quelque chose et il y en a une qui pose un petit peu problème. Et ici, avec la tempérance, on va trouver un accord peut-être certainement ici, en faisant preuve de sagesse ici avec le pape, une personne sage, peut-être une personne qui va, un médiateur ou quelqu'un qui va ici intervenir pour vous. En tout cas, on retrouve ici l'équilibre, on trouve, j'ai envie de dire qu'on trouve presque des solutions ici. Oui, on va tempérer les choses, on va retrouver un équilibre ici, retrouver une forme de sérénité, tout simplement. Allez, on va faire le oui-non avant que j'oublie. Allez, oui-non. Ici, on a des discussions ici, beaucoup de discussions, mais des rendez-vous aussi de vive voix, face à face, téléphone, mais c'est pas des écrits ici, c'est vraiment des discussions orales. Oui, donc des rendez-vous, des choses comme ça. On a aussi peut-être un couple ici, on a peut-être des petites prises de bec aussi ici. On aura peut-être, oui, en même temps, si on doit régler certaines choses ici, avec ces désaccords, oui, forcément, il y aura des petites prises de bec, des petites tensions, des petits mots de gorge, oui, aussi. Allez. Oh, j'ai l'habitude. Des nouvelles ici, la visite de quelqu'un que vous attendiez, peut-être tout simplement ici un courrier, quelque chose qui va pouvoir vous apporter de la sécurité, de la stabilité, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un moment. Euh, des nouvelles rassurantes, j'ai envie de dire ici. Oui, des nouvelles, une visite d'une personne. Oui, l'arrivée d'une personne ici, chez vous. Allez, le oui, non, si la croix sort, c'est non. Si l'anneau sort, c'est oui. Allez, dans les 13 premières cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a un oui. J'espère que la réponse à votre... que le oui, est-ce que vous voulez entendre par rapport à votre question? Donc, la réponse à votre question est un oui. On va regarder où se trouvait quand même. On a beaucoup d'amour ici, beaucoup de sentiments. Où se trouvait... la croix, tout simplement. La croix. La croix était là, elle était bien loin, mais bon, comme dit, la réponse à votre question était un oui. Tout simplement. Allez, c'est parti, on va prendre les brelots vite fait. Enfin, vite fait, je me comprends. Vite fait. Hop, on voit pas trop là. Peut-être baisser un petit peu. Allez, on verra peut-être un peu mieux. Je ne sais pas si vous verrez mieux, mais voilà. J'essaie de faire au mieux. Allez, c'est parti. Les petites breloques, là, on va regarder un petit peu dans tous les domaines ce qui ressort ici. Allez. Alors, en amour, c'est un petit peu à l'extérieur, mais je vais les prendre quand même. On a, au niveau du foyer, beaucoup d'amour. Oui, là, on est très amoureux. Ici, on est au niveau du foyer. On a un coup de cœur pour une maison. Oui, on a un coup de cœur. Voilà. Tout simplement, ici, on se sent bien, on est amoureux, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. En tout cas, c'est vraiment de l'amour ici qui ressort au niveau de votre famille, de votre
surtout votre couple ici. On a, oui, oui, on a l'union. Oui, on a l'union, et il est là, l'anneau. Oui, on a vraiment un mariage, on a une union, un beau couple amoureux ici. Donc, c'est très positif ici. Donc, si vous êtes célibataire, peut-être une rencontre tout simplement. Ou sinon, en tout cas, ici, beaucoup d'amour en ce vendredi. Beaucoup des attentions, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a vraiment l'amour ici qui est vraiment ressorti. Au niveau de ce qui est spiritualité, des choses comme ça, on a ici, euh, vous faites peut-être violence ici. On casse avec certaines croyances aussi ici. On met fin à certaines croyances peut-être ici tout simplement aussi parce qu'on a cette carte. Vous êtes aussi oui, de violence, de blessures. Oui, vous êtes peut-être ici, hein, vous passez par peut-être ici des petites blessures au niveau de, voilà, de votre spiritualité. On a dans le domaine spirituel, donc peut-être ici un deuil difficile aussi, parce on est blessé ici au niveau de sa spiritualité, de ses croyances. Peut-être un petit peu, voilà, des petites choses un petit peu difficiles là. Oui, peut-être causées ici par... on a quand même au centre de cette journée, ici, de l'hypocrisie, de la jalousie qui ressort ici, une personne peut-être un petit peu médisante autour de vous, ou alors des choses qui peuvent se répéter. J'ai envie de dire ici des choses qui tournent en rond. Mais moi, là, tout de suite, j'ai envie de dire une journée où il se peut aussi qu'il y ait ici, voilà, une personne un petit peu qui raconte un petit peu des choses, une personne médisante, voilà, une mauvaise langue, une vipère, voilà, c'est un serpent, c'est la vipère. Voilà, une maîtresse aussi, elle peut représenter une maîtresse, ou alors une femme brune pour moi, mais qui a un caractère un petit peu dur, donc difficile de discuter peut-être avec cette dame. Peut-être oui, un petit peu des difficultés ici à communiquer avec cette personne parce que c'est une personne qui a un caractère comme ça un petit peu. Je dis toujours que ça peut être une chef, un petit peu une leader, mais dans le sens sale, bah, la chef qu'on n'a pas envie d'avoir au travail. Quelque part, j'ai vraiment, quand voilà, ce ressenti-là avec elle, avec ce serpent. Euh, Au niveau des projets, ici, il y a beaucoup de discussions, des discussions de vive voix, qui étaient ressorties tout à l'heure. Ici, oui, on va être amené à discuter ici de projets. Oui, on a des discussions de projets, des signatures par rapport à un travail. Mais voilà, vous aurez une décision quand même à prendre au final. Vous allez peut-être ici, tout simplement, par rapport à peut-être un projet que vous avez envie de mettre en place ou des idées, en discuter. Ça va être peut-être un petit peu tendu. On pourrait parler de signature aussi par rapport à ce travail, mais là j'ai envie de dire que ça risque, les discussions risquent. Oui, on avait en plus déjà une discussion un petit peu tendue. Oui, peut-être des petites discussions un petit peu tendues parce qu'avec la verge, on est quand même dans un petit peu les conflits, les petits désaccords ici sur des discussions qui concernent ici un projet de travail pour des travaux. Si vous êtes oui, peut-être pour faire des travaux, des choses comme ça, ou alors tout simplement par rapport à votre activité professionnelle ici, des réunions, des discussions, des entretiens. Euh, Vous allez peut-être vous sentir un petit peu nerveux, tendu, j'ai envie de dire ici, ou alors il y aura des petites tensions dans ces discussions, des petites choses à régler. Ce qui va vous amener ici à prendre une décision. On pourrait nous parler de vous séparer de chacun part de son côté, donc d'un refus de quelque chose qui ne va pas, vous allez peut-être pas réussir à vous mettre d'accord ici avec ces petits conflits, du moins ici pas tout de suite. Oui, parce que dans les surprises, les choses inattendues, on a aussi le côté loi, le côté chef, le côté personne qui a autorité ici, qui prend une décision, peut-être de mettre fin à quelque chose ici. On pourrait nous parler voilà, aussi en choses inattendues d'un décès d'une personne âgée, d'un grand-père. Euh, ou alors aussi ici en choses inattendues. Pour d'autres, un renouveau sur une personne, oui, aussi par rapport à une personne d'un certain âge, d'une personne d'autorité, des décisions qui sont prises ici peut-être, tout simplement. Ou alors, oui, comme dit, le décès d'un grand-père, mais voilà, j'ai pas certitude là, j'ai pas assez pour certifier ça. Donc voilà, c'est plutôt ici aussi peut-être une longue période d'attente ici.
oui, la fin d'une période d'attente ici en surprise. Ici, on, on- on nous parle ici quand même de changements à venir, de déménagement en surprise. Donc, peut-être la fin d'une longue période d'attente, peut-être par rapport à une grossesse aussi. Peut-être vous étiez, voilà, vous aviez envie de faire un bébé, tout simplement. Et ici, voilà, après une longue période d'attente, peut-être qu'ici, vous allez tout simplement, avec cette surprise, apprendre que vous allez être maman ou que vous allez être mamie. Ici, on nous parle d'une grossesse. On pourrait nous parler en surprise de la fin d'une attente par rapport à peut-être un déménagement, retrouver un travail ou autre. Il y a cette carte de mouvement, un petit peu de changement, de vouloir partir, oui, et on a la réussite dessus. Donc une confirmation peut-être par rapport à une grossesse ou une confirmation d'un logement où voilà, vous allez trouver ici peut-être tout simplement un nouveau logement aussi. On parle de déménagement, la réussite sur un déménagement et on a quand même ici le voyage, le déplacement. Euh, Vous allez peut-être aussi changer de voiture pour certains ici. Un changement de voiture, oui, l'achat d'une nouvelle voiture ici. Oui, j'ai peut-être le changement de voiture pour certains ici. Vous allez peut-être ou régler des soucis. Il y a un changement par rapport peut-être à un véhicule ici. Vous allez peut-être trouver des solutions par rapport à un problème sur votre véhicule ou quelque chose. En tout cas, on a la clé de la réussite sur un changement sur un véhicule aussi. Sur donc peut-être un achat pour certains ou alors peut-être des réparations, des solutions pour trouver. Mais comme dit, ça peut être aussi ici un changement, la réussite sur un déménagement. Peut-être, oui, parce qu'on a quand même cette carte de prendre la route. On bouge, on part. Peut-être, comme dit, et je l'avais déjà hier, les énergies sont présentes plusieurs jours, comme je dis toujours. Oui, peut-être dans une autre région, dans un autre département. En tout cas, ici, on s'en va. On a trouvé quelque chose, un logement. Et on retrouve ici la stabilité. On se pose tranquillement ici. C'est entre les deux, entre le travail et cette surprise. Donc, voilà, ici on se pose. Au niveau du travail, on a de la réussite, de multiples propositions peut-être pour vous ici qui arrivent. Beaucoup de propositions. En tout cas, on a aussi la reconnaissance, la réussite, la protection. Euh, Après, peut-être ici, vous avez de la protection, j'ai envie de dire, du soutien, la réussite. Vous allez être un petit peu une forme de reconnaissance ici aussi. Après, peut-être une période ici difficile de recherche, par exemple, d'emploi ou une période difficile au sein de votre entreprise où vous travaillez déjà. Des difficultés, ça peut être dans tous les domaines ici, au niveau finance ou au niveau relationnel. Voilà, on ne sait pas trop là, mais en tout cas, il y a une période un petit peu difficile ici, peut-être, voilà, comme dit, recherche. Vous n'étiez peut-être pas bien là où vous étiez au niveau de votre entreprise ou de votre travail, ou alors voilà, une perte d'activité, de revenus, quelque chose. Mais ici, on a le petit gain qui arrive, la chance pour vous, vous allez avoir une opportunité, une proposition, quelque chose ici qui va arriver pour vous. On a le trèfle, voilà, ce petit trèfle. Le petit trèfle ici qui nous parle de chance, de petit gain sur cette période un petit peu difficile ici au niveau du travail. Donc une petite amélioration. Voilà, petite prime, petit gain, petite proposition de travail, petit contrat de travail, des choses ici plutôt positives. Au niveau des finances, on n'a pas grand-chose, à part peut-être un chèque, un chèque à faire, à recevoir, des courriers. Oui, on a les écrits, des lettres, donc voilà, il y aura de la paperasse au niveau des finances, au niveau de la banque, au niveau des dépenses, au niveau des achats. Ici, on a voilà, les papiers. Donc voilà, voilà des papiers, peut-être des chèques à faire, des contrats à revoir, des choses comme ça, un petit peu ici au niveau de tout ce qui est finance, des devis, voilà, de la paperasse tout simplement. Donc vous allez peut-être être amené ici à, oui, voilà, à échanger par courrier. Donc ça peut être aussi par mail, des choses comme ça. Vous allez recevoir des nouvelles de votre banque aussi, pourquoi pas. Un relevé de compte, ou je ne sais pas, ou alors, en tout cas, l'échange, c'est de l'écrit. Au niveau de la santé de votre bien-être, ici, on a un petit peu de stress pour une madame. On a un sentiment de peut-être s'isoler, de prendre du temps pour soi. Ici, vous allez peut-être être, oui, peut-être avec toutes ces petites choses-là au niveau du travail et ici des choses difficiles un petit peu au niveau de vos projets, au niveau des surprises qui arrivent, des petites choses un petit peu difficiles. Peut-être qu'ici, voilà, vous allez traverser forcément. Ici, on en parle quand même un petit peu d'une période au niveau de la santé où vous allez vous sentir un petit peu,
perte de vitalité, j'ai envie de dire ici, une perte de vitalité. Voilà, vous sentir vraiment un petit peu nerveuse sur les nerfs ici. Un besoin de vous retrouver seul, j'ai envie de dire ici. Oui, vraiment un besoin de vous retrouver seul. Pour certaines ou certains, ou pour d'autres ici, après justement cette période, pour d'autres, oui, après cette période un petit peu de stress ici, vous allez aussi tout simplement prendre de la hauteur et voir les choses différemment, j'ai envie de dire ici aussi. Avec cette tour, on a prendre de la hauteur, voir les choses différemment. Oui, tout simplement. Après, je ne parle pas vraiment de la santé parce que voilà, on a, oui, voilà, par rapport à l'hôpital, des petits stress peut-être pour vous rendre à l'hôpital ici aussi. Euh, oui, il y a des petits soucis aussi peut-être pour vous rendre à l'hôpital ou autre chose, mais je ne rentre pas là-dedans. Je ne vais pas parler de la santé. Voilà. Au niveau du foyer, on a un travail indépendant pour une madame, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Peut-être ici un travail indépendant, donc un travail, voilà, pour vous-même. On pourrait nous parler, travailler avec les enfants. Donc, si vous avez des projets ou peut-être, je ne sais pas, vous allez garder tout simplement des enfants ici. En tout cas, on a aussi des petites dépenses aussi pour le foyer. On a des petits, oui, des petites dépenses, quelque chose de nouveau qui arrive ici pour votre foyer. Ça peut être des petites dépenses, des dépenses pour madame. Quelque chose de nouveau, vous allez vous racheter quelque chose ici, vous allez faire des petits, pourquoi pas des petits travaux. Mais voilà, il y a de la nouveauté ici, ça concerne aussi les dépenses, les petites dépenses, l'argent ou alors un travail indépendant pour madame, si vous êtes peut-être à la recherche d'un travail avec les enfants, ici, oui, pourquoi pas, il y a peut-être un travail ici pour vous. On a des discussions, peut-être ici, des surprises, un changement. Oui, ou alors, comme dit, des petits travaux, des petites choses, des petits achats ici. Quelque chose de nouveau pour le foyer qui arrive pour vous. Voilà, un petit peu le tour là de ce que j'ai pu voir ici avec les breloques. Voilà, voilà. Et on va regarder autre chose, je ne sais pas. Combien de temps? Oui, après on va arrêter. On va regarder, parce que j'ai envie. Allez, juste ça là. On a ici la réussite, le succès pour vous, votre travail, ce que vous avez accompli. Ici, ça va payer, vous allez avoir une certaine forme de reconnaissance, votre travail sera reconnu, tout simplement ici, avec la renommée. C'est le succès pour vous, c'est la reconnaissance par rapport à un travail, un gain de cause sur quelque chose. Ici, en tout cas, c'est positif pour vous. Oui, des récompenses et des cadeaux qui arrivent pour vous, le bonheur. Oui. Oui, vraiment, un poste peut-être à responsabilité aussi ici pour certaines personnes. En tout cas, voilà, on a ici, oui, les honneurs, la récompense. Sur peut-être un achat, un nouveau projet, on a ici la réussite sur une négociation, sur un achat immobilier, sur une location, sur un projet. Euh, un projet que vous avez lancé ici, on a la réalisation ici. On planifie, on a le succès sur la planification. Donc vous allez peut-être ici, certains vont mettre ici des choses en route. En tout cas, euh, votre talent, votre expérience ici va être reconnue. Vous avez les compétences pour ici négocier, acheter. On a des projets en cours d'exécution ici dans l'immobilier, dans les négociations ici en tout cas. Pour moi, c'est positif. Vous allez pouvoir négocier, vous allez pouvoir entreprendre un nouveau projet, créer quelque chose, mettre en place quelque chose ici. Quelque chose pour... c'est très positif. Allez, on va faire un petit sentimental parce que j'avais dit que j'essaie de faire rapide quand même. Et, et voilà, tout simplement. Allez, on va faire ici un sentimental. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des petits commentaires si ça vous a parlé. Et à regarder les autres vidéos, les prédictions, des choses. Voilà, il y a différents contenus. Voilà. Hop. Nous avons ici un coup de cœur, un coup de foudre au travail. On a l'amour au travail tout simplement. Ici, pour certains, une nouvelle rencontre. Ici, en tout cas, on a vraiment le coup de foudre, le coup de cœur pour une personne, une liaison
on est très amoureux. Ici, on a vraiment, voilà, un coup de cœur, une rencontre au travail, une liaison peut-être ici, oui, une liaison, une rencontre au travail donc en lien avec votre profession, personne qui travaille avec vous, qui vous aurait présenté quelqu'un aussi, mais aussi une personne qui travaille dans le même milieu que vous, même milieu professionnel, mais il n'est pas forcément pour moi dans la même entreprise. Pas forcément, mais pour certains si. Mais ici, voilà, c'est vraiment une personne qui travaille dans votre milieu professionnel ou qui est en lien avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Et il y a ici un coup de cœur, une liaison, peut-être cachée, on ne sait pas, mais une liaison quand même. Parce que le monsieur ici faisait chute. Genre, on ne dit rien. Alors, je ne sais pas. Allez, ça reste général, donc voilà. On va refaire ici 3 petites cartes. Histoire de voir un petit peu ici. On a ici des blessures. On est un petit peu blessé. Ici, la consultante, vous, donc madame, qui regardez ici, on nous parle ici de blessures, de souffrance par rapport à une routine qui s'était peut-être installée dans votre relation. Si vous êtes déjà en couple, voilà, vous n'êtes pas bien. Là, vous passez par une phase, on va dire, j'ai envie de dire d'ici peut-être de réflexion, vous en avez un petit peu marre. Vous ne savez, j'ai envie de dire ici, pas trop où vous allez. Oh, oui, on a le deuil ici. Oui, où vous êtes vraiment nostalgique du passé. Vous souffrez là de cette relation qui s'est un petit peu transformée en routine, en habitude. Il n'y a plus vraiment de choses qui se passent dans votre couple. Il y a voilà, cette forme de routine qui vous fend le cœur, j'ai envie de dire ici, qui vous rend malade. Vous ne supportez plus cette routine. Tout simplement ici. Vous allez peut-être... ici, voilà, cette routine-là, ça vous fait souffrir en tout cas. Peut-être que cette routine-là, justement, pour certains, va faire que vous avez besoin de quelque chose de plus. Et je voyais cet homme avec le chute, relation au travail. Pour certains, peut-être ici, on avait les triangulaires, des conflits avant, dans un autre tirage. Ici, vous amenez peut-être à avoir une relation extra-conjugale au travail. Parce que voilà, il y a un manque, il y a quelque chose qui manque au niveau de votre foyer, tout simplement. Pour certains, ici, avec cette routine, voilà, c'est partagez plus rien, c'est chacun de son côté. Et peut-être que tout simplement, ici, vous êtes dans une période avec ce deuil, de nostalgie, de ce manque, d'envie de retrouver l'amour, de se sentir aimé, de partager des choses. Peut-être que ça va vous amener ici, pour certains, à avoir une histoire triangulaire, un coup de cœur. Vous allez peut-être tomber sous le charme, tout simplement, parce que ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de sentiments pour la personne avec qui vous êtes, mais que voilà, vous vous sentez mal, pas bien en ce moment, et vous avez besoin d'un petit peu de réconfort. Et quelquefois, il y a des hommes, il ne faut pas se mentir, ils profitent un petit peu de la faiblesse des femmes quand ils voient qu'elles sont un petit peu pas bien dans leur couple. Donc ici, voilà, peut-être ça. Ou alors, si vous êtes célibataire, ou peut-être déjà dans une triangulaire, ici, on a, ben, pareil, j'ai envie de dire ici, on souffre de cette situation. Excusez-moi les chiens, on souffre tout simplement de cette situation de célibat, voilà, ou alors de cette triangulaire, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là avec ce tirage. Je ne sais pas si je vais continuer, parce que les chiens, d'un seul coup, là, ils ont de nouveau décidé d'aboyer. Ils sont pénibles, je sais, mais c'est des chiens. On a, oui, la réflexion des doutes, de la confusion, mais oui, par rapport à peut-être une relation éphémère, une relation qui ne va pas durer, vous vous posez peut-être des questions justement. Vous êtes dans la réflexion ici, vous posez beaucoup de questions. Et on a un amour passager ici, donc peut-être que vos doutes sont fondés quand même ici. Peut-être que vous pressentez que ça n'ira pas plus loin, cette relation. C'est peut-être, comme dit, un pansement. J'ai le sentiment ici que oui, certaines personnes pourraient peut-être déraper au niveau d'une relation extra-conjugale au travail, parce qu'à mal-être. Après, pour d'autres, non, ça peut être tout simplement une belle rencontre au travail, mais ici, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment, comme un pansement, besoin d'être réconforté, et voilà, vous allez tomber peut-être sous le charme d'un monsieur qui va peut-être profiter ou pas de voir que vous êtes peut-être pas bien au niveau de votre couple. J'ai ce sentiment-là.
Mais après, pas dit, pour certains, ça sera peut-être juste un beau coup de cœur au travail et ça sera une belle relation par la suite. Voilà, tout simplement. Voilà, je vais vous laisser et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Ciao, ciao!